Dans cette vidéo, nous allons faire un rappel sur une des méthodes pour calculer A puissance n. On considère donc A une matrice carrée d'ordre P. On considère grand P un polynôme annulateur de A. Alors on dit qu'un polynôme est un polynôme annulateur de A lorsque P de A égale 0. Le terme polynôme annulateur, le vocabulaire est hors programme, mais il est bien pratique, donc on pourra l'utiliser. Alors, premier exemple, je considère P le polynôme x2 moins 3x plus 2 et A la matrice indiquée. Eh bien, vérifiez que ce polynôme est un polynôme annulateur de la matrice A. Vous mettez sur pause et on passe à la correction. Alors, si vous calculez A carré, vous trouvez que c'est égal à moins 2, moins 6, 3 et 7. Et maintenant, on calcule P de A. Donc P de A, c'est A carré, moins 3A, plus 2 identités. Donc c'est cette matrice-là qu'on vient de calculer, moins 3 fois la matrice A, et plus 2 fois la matrice identité. Lorsque vous faites le calcul coefficient par coefficient, par exemple le premier, ici, ça va être moins 2, plus 0, plus 2, puisqu'on a le 2 en facteur, ça nous donne bien 0 comme premier coefficient. Après, si on va vérifier celui-ci, moins 6, plus moins 2 fois moins 3, plus 0, ça fait bien 0. Et puis, vous pourriez vérifier que les autres marchent bien. Autre exemple, je considère cette matrice, vérifiez que P est un polynôme annulateur de A. Pareil, vous mettez sur pause, vous faites le calcul, et on se retrouve après. Alors ici, j'espère que vous n'avez pas développé P, parce que cela ne servait à rien d'avoir l'expression de développer de P. Ici, il suffit de considérer, donc P de A, ça va être égal à A moins l'identité d'ordre 3 au carré, multiplié par A moins 2 identités d'ordre 3. Autrement dit, c'est la matrice 0, 2, pi, 0, 0, pi, 0, 0, 1 au carré, multiplié par cette matrice-là. Moins 1, 2, pi, 0, moins 1, pi, 0, 0, 2. Lorsque vous commencez par effectuer le premier calcul du carré de a moins i au carré, vous trouvez que c'est cette matrice-là. Vous multipliez par la deuxième, je ne recopie pas tous ces coefficients, ou en fait si, mais je le fais mal, et quand vous faites le calcul, eh bien, vous trouvez bien que c'est la matrice nulle. Donc on a bien vérifié que le polynôme considéré était un polynôme annulateur de A. Et puis enfin, dernier exemple, si A est la matrice d'un projecteur, eh bien x carré moins x va être un polynôme annulateur de A. Bien, en effet, si A est la matrice d'un projecteur, cela signifie qu'il existe un projecteur F et une base B, telle que A, ce soit la matrice dans la base B de F. Là, il y a le égal A qui est de trop. Comme f carré est égal à f, on va avoir a carré qui est égal à a. Et donc a carré moins a qui sera égal à 0. Alors maintenant que l'on a défini la notion de polynôme annulateur, on va pouvoir passer au calcul de a puissance n et exposer la méthode. La méthode consiste à considérer la division euclidienne du polynôme x puissance n par le polynôme p. Je fais le rappel sur le théorème de la division euclidienne, soit A et B deux polynômes, avec B non nul, alors il existe un unique couple de polynômes Q et R qui vérifie la relation A égale BQ plus R avec le degré de R strictement inférieur au degré de B. Q s'appelle le quotient, R le reste, B est le diviseur. À noter que c'est parce qu'on impose d'avoir cette condition que l'on a l'unicité du couple. En effet, si on n'imposait pas cette condition, il y a une infinité de couples Q et R qui marcheraient. On pourrait prendre pour Q n'importe quel polynôme, et à ce moment, on prend pour R tout simplement A moins BQ.
Ok, ceci étant rappelé, je continue l'exposé de la méthode. Donc on considère n un élément de grand N et on effectue la division euclidienne de x puissance n par le polynôme p. Donc on sait qu'il existe Q et R uniques tels que l'on ait ces deux relations. Alors là je vous pose une question, est-ce que Q et R dépendent de petit n? Alors la réponse est comme Q et R, c'est respectivement le quotient et le reste de la division de x puissance n par P, a priori, ils dépendent de petit n. Donc, on va mettre un indice, un petit n. Pour des valeurs de n différentes, le quotient et le reste seront différents. On peut alors dire que lorsqu'on remplace notre indéterminé grand X par A, lorsqu'on passe au polynôme matriciel, on va avoir cette égalité avec, et c'est l'intérêt d'avoir divisé par un polynôme annulateur de A, avec P de A qui vaut 0. Donc en fait, il va nous rester simplement A puissance n qui est égal à Rn de A. Autrement dit, il suffit de connaître le reste de la division euclidienne de xn par P pour obtenir A puissance n. Bon, nous allons passer à un exemple. On reprend la matrice A rencontrée dès la première diapositive. On sait qu'un polynôme annulateur, c'est le polynôme x2 moins 3x plus 2. On va donc effectuer la division euclidienne du polynôme x puissance n par le polynôme x2 moins 3x plus 2. Donc on sait qu'il va exister un unique couple QN-Rn qui vérifie les deux conditions indiquées. Là, à noter, je ne pose pas la division euclidienne comme vous avez pu le faire en classe l'année dernière. Pourquoi je ne le pose pas? Parce que, à cause de ce n qui n'est pas une valeur numérique fixée, eh bien, je pourrais descendre, je ne sais jusqu'où exactement. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le reste. Alors, ce que l'on va faire, c'est comme notre reste, il est de degré strictement inférieur à P et que le degré de P est égal à 2, on sait que notre reste, il sera de la forme ANX plus BN. Donc comme Rn est unique, il existe un unique couple ANBN de scalaires tel que l'on ait cette propriété. Et maintenant, on va utiliser les racines du polynôme P pour déterminer AN et BN. On peut constater que ces racines sont 1 et 0. Donc pour x égale 1, eh bien, la relation nous donne 1 puissance n égale 0 fois Qn de 1 plus An plus b. Donc ça nous fait juste An plus b. Et pour x est égal à 2, eh bien ça nous fait 2 puissance n qui vaut 0, la valeur de p évaluée en 2, fois Qn de 2, que l'on ne connaît pas, mais le multiplier par 0, donc plus 2 An plus Bn. Autrement dit, on a An et Bn qui vérifient le système suivant. An plus Bn égale 1 et 2 An plus Bn qui est égal à 2 puissance n. La résolution de ce système est immédiate. Lorsqu'on fait la différence des deux équations, on trouve que An c'est égal à 2 puissance n moins 1 et la première nous donne alors que Bn c'est égal à 2 moins 2 puissance n. Et donc là j'ai terminé. Je sais que A puissance n, ça va être égal à P de A fois Qn de A plus Rn de A. Or, par le choix de notre polynôme P, c'est un polynôme annulateur, il ne reste que Rn de A. Autrement dit, il nous reste An fois grand A plus Bn fois grand A puissance 0, donc ici la matrice identité d'ordre 2. On trouve donc que c'est 2 puissance n moins 1, 2 puissance n moins 1, voilà, fois la matrice A, plus 2 moins 2 puissance n, fois la matrice identité. Lorsque vous effectuez le calcul, vous allez trouver que c'est 2 moins 2 puissance n, 2 puissance n moins 1, 2 puissance n plus 1 moins 1, et 2 moins 2 à la puissance n plus 1. Évidemment,
ceci est le résultat que vous obtenez pour tout n appartenant à grand N. Vous vérifiez rapidement pour n égale 1 si vous obtenez bien la matrice A, et par exemple pour n égale 0 si vous obtenez bien la matrice identité, ce qui est le cas ici. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je propose un exercice où l'on va montrer que toute matrice possède un polynôme annulateur autre que le polynôme constant nul. Donc vous lisez précisément l'énoncé de l'exercice. Vous cherchez, vous mettez sur pause, ou bien vous mettez sur pause et puis vous cherchez, et puis on se retrouve après. Donc là, je vais considérer une famille de matrices, la famille A puissance 0, A puissance 1, etc., A à la puissance P carré. Autrement dit, je pourrais écrire que je considère la famille des AK avec K qui est compris entre 0 et P carré. Donc F est une famille d'éléments de quel ensemble? Est une famille d'éléments de MP de K. On a le cardinal de la famille F qui est égal à P carré plus 1. Et, là j'ai oublié d'écrire le petit a. Et la dimension de MP de K qui est égal à P carré. Or, on sait que le cardinal d'une famille libre est toujours inférieur ou égal à la dimension de l'espace. Donc ici, on peut affirmer que la famille est liée. Que F est lié. Qu'est-ce que ça signifie que F est lié? Ça veut dire qu'il va exister des coefficients A0, A1 jusqu'à AP carré différents du P carré plus 1 uplet nul, tel que on est A0 fois grand A0 plus A1 fois A puissance 1, notre combinaison linéaire des éléments de la famille grand F qui va être égale à 0. Donc maintenant, il suffit de noter grand P, le polynôme somme de k égale 0 à p carré des AK xk. Donc qu'est-ce qu'il vérifie le polynôme P? On a le polynôme P qui est différent du polynôme nul, puisque ses coefficients, les A0, A1, AP carré, ne sont pas tous nuls. Et puis, on a P de A qui est égal à 0, puisque c'est exactement cette relation-là que d'écrire que P de A égale 0. Donc là, on a bien justifié que la matrice A possédait un polynôme annulateur autre que le polynôme constant nul. Pour aller encore plus loin que Coursegoul, on a le théorème de Cayley-Hamilton qui est hors programme, qui nous dit que le polynôme caractéristique de A est un polynôme annulateur de A. On le reverra dans une autre vidéo, c'est pas la peine de le noter, mais c'est intéressant de le dire à ce moment-là. Je vous propose un autre exercice classique que l'on corrigera en classe. Si on a A une matrice, eh bien si P est un polynôme annulateur de A tel que P de 0 est différent de 0, alors A est inversible. Donc je vous laisse sur la recherche de cet exo.